Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, c'est encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous aujourd'hui. Alors, nous avons 5 points au Yotorota Lanabino. Le premier point est la fin de la coalition FCC cash. Alors, nous essayerons de voir avec vous les contours de ce divorce qui était tant attendu par le peuple congolais. Et vous devez savoir également qu'à côté de cela, aujourd'hui, le chef de l'État a demandé officiellement à M. Ilou Kamba de pouvoir démissionner. Mais vous savez que nous connaissions déjà la réponse et la contre-attaque des gens du FCC. C'est que Toebaki que Bakoboya démission wana, mais la stratégie est là. Aujourd'hui, je crois qu'avec la nomination de l'informateur, quoi qu'il arrive, M. Ilou Kamba va tomber. Et surtout, il faut savoir que désormais, M. Ilou Kamba est en affaires courantes. En deuxième point, nous vous mettrons la réaction Yabandekoya FCC. Boébi qu'il ne compte pas non plus se laisser faire. Alors, multiplier réunions, déclarations. Mais ici, il y a une évidence, c'est que ils ont échoué parce qu'ils avaient eu la chance de pouvoir aller aux consultations, de pouvoir donner leur point de vue et de peut-être harmoniser les points de vue qu'ils avaient avec le président Fachi et de pouvoir se mettre en accord pour un nouveau départ. Mais malheureusement, là où l'opposition a pu saisir la main, là où la société civile, là où l'Église catholique, là où toutes les franges de la population ont pu saisir l'occasion, en tout cas, nous avons vu qu'il y avait un seul absent. Et malheureusement, ces absents, c'est ceux qui bloquent le pays, à savoir le FCC. Donc, Baloki à Congo, Boyaki, Koya, pour répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Et ils sont tombés dans ce piège qui était tendu, à savoir ceux qui ne viendraient pas, c'est ceux qui bloquent le pays. Parce qu'ici, c'était un message de paix que le chef avait envoyé envers le FCC et envers le peuple congolais de toutes parts en disant « Venez Tokutana pour une union sacrée ». Durant plusieurs émissions, nous avons expliqué en quoi est-ce que consistait cette union sacrée. C'est que nous allons refonder, nous allons reprendre un nouveau gouvernement avec des personnes qui vont se battre et qui vont cette fois-ci aller dans le sens du peuple. Aujourd'hui, je crois que le peuple sera le centre des actions du chef de l'État et il nous reste 3 ans, 2 ans exactement avant l'année électorale et le président Fachi n'a plus droit à l'erreur. Aujourd'hui, le président Fachi doit donner des résultats et c'est ce que le peuple attend. Et dans cette union sacrée, nous allons le faire tous ensemble avec les Congolais de bonne volonté. Et donc, awa, ils ont divorce moko oyo et c'est pelisi batebele, tomoni en tout cas na Kinshasa et Sengweza qui n'a pas commune nyoso. Peuple Bimaki, en tout cas, image, c'était vraiment la joie, la fête. Il y a Komona que le président a se séparé, n'a allié nae Oyazaki encombrant, à savoir le FCC, n'a autorité morale nae, monsieur Joseph Kabila. En troisième point, nous vous mettrons les images des incidents qui ont eu lieu aujourd'hui au Palais du Peuple. Vous devez savoir qu'il devait y avoir une plénière aujourd'hui et nous avons vu et remarqué, c'est qu'aujourd'hui, les députés FCC et les députés Cash se sont levés pour dire non. Il y a plusieurs députés FCC qui ont décidé de rallier le camp du peuple, le camp du changement et le camp de l'union sacrée. Et eux tous ont dit niet, il ne devait pas y avoir de plénière parce que, selon eux, le bureau de Madame Janine Mabunda est déjà tombé et aujourd'hui ils ne sont plus légitimes pour faire une quelconque plénière. Et donc, beaucoup talabino moko nengenyo soana et les kaki. En quatrième point, torotier labino réaction, il y a perdant, eza M. Mozito, eza M. Fayulu, eza M. Lisanga Bonganga, en tout cas, Boromona Moko, aujourd'hui, ils ont une lecture biaisée de la politique Nakatiambo Anabiso. Aujourd'hui, ils sont dans des spéculations, en tout cas, Boromona Moko, incohérence, Nakati Yamaloba Bango.
En tout cas, une chose est sûre, c'est que Bandeko na biso wana aujourd'hui ont préféré se ranger du côté des ennemis du peuple, du côté des perdants, du côté du FCC. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont M. Mouzito, ils ont M. Lisanga Bonganga. En tout cas, ces gens-là n'ont aucune leçon à donner ni au chef de l'État, ni au peuple congolais, parce que M. Mouzito n'est certainement pas un exemple. Et aujourd'hui, nous analyserons avec vous pourquoi M. Mouzito fait tout pour que l'État de droit ne puisse pas avoir lieu dans Katiambo Kanabiso. En tout cas, une chose est sûre, c'est que M. Mouzito et M. Fayoulou ont décidé de se ranger du mauvais côté de l'histoire et l'histoire retiendra que ils ont préféré en dernière minute soutenir les ennemis du peuple congolais pendant que leurs propres alliés au sein de la Mouka, eux, ont décidé de faire le choix de soutenir le peuple congolais, de soutenir la nouvelle vision qui sera mise en place, celle de refonder l'action gouvernementale sur des nouvelles bases, sur des nouvelles valeurs. Et en cinquième point, vous savez que le gouvernement démissionnaire qui sera forcé à démissionner quoi qu'il arrive ont pris des décisions concernant le Covid. Alors, Tokotiel Labino, décision au Yobazu parce qu'il faut que les mesures puissent être respectées. Mais ici, nous avons constaté un couac concernant les tests Covid qui sont effectués à l'aéroport de Kinshasa. Les voyageurs sont obligés de faire doublement les tests. Ça veut dire il y a ceux qui font les tests directement depuis l'Europe et une fois qu'ils arrivent à Kinshasa, ils sont obligés de refaire des tests. Mais le problème ici, c'est que quand ils font les tests, ils n'ont pas les résultats directement et eux tous rentrent dans Kinshasa. Donc même si vous en avez Covid, on ne va pas le détecter directement. On vous laisse d'abord rentrer dans la ville de Kinshasa et ce qui peut occasionner des contaminations parce que et tout ça peut être la cause aujourd'hui des contaminations de la deuxième vague Oyo et Ye à Wanakati et à Kinshasa. Voilà Bandeko, alors ici, Tobandi directement émission Nabiso avec le premier point, mais avant ça, Nenetoïb Sakabino, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Bandeko Tout, Oyo Sepelaraba émission Nabiso, abonnez-vous sur RDC Source Info. Appuyez sur le bouton notification, ça vous permettra, une fois qu'une de nos émissions sera mise en ligne, de pouvoir être directement alerté si vous avez un smartphone ou bien un téléphone Android ou si vous possédez un iPad. Voilà Bandeko, Tobandi donc avec le premier point, c'est le discours tant attendu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez que depuis le début, le chef de l'État avait demandé de créer une union sacrée avec des nouvelles valeurs. Malheureusement, Tomonaki Bandeko, c'est que Batu Oyo, qui depuis plus de 20 ans ont mis la RDC à genoux, Tomonaki que Bandekoana, ceux qui avaient bloqué l'action du chef de l'État pendant plus de 2 ans, et bien Bandekoana n'ont pas voulu répondre positivement à l'appel du chef de l'État et ont même émis des conditions et puis après se sont retractés, ont voulu venir et puis ont fait marche arrière. En tout cas, il y a eu un imbroglio autour de leur démarche et ici, en tout cas, ils sont les grands perdants parce que qu'ils montent, qu'ils descendent, quelle que soit leur déclaration, aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui est en marche et ce vent a été soutenu par la plupart des Congolais de partout, de toutes les souches, a été soutenu par l'opposition, a été soutenu par les différents politiciens à Wanakati Ambo Kanabiso. Alors ici, peut-être nous allons vous mettre une petite partie du discours du chef de l'État pour Nabandeko Oyo qui n'ont pas pu suivre. Comme c'était un long discours, nous allons vous mettre juste 4 minutes des mots-clés qu'il faut retenir. Nakati, il y a discours, il y a chef de l'État, Bolanda. Près de 3 semaines durant, avec les représentants des différentes forces politiques et sociales du pays, j'ai eu le privilège d'aborder les sujets les plus préoccupants pour l'avenir de notre pays. J'ai recueilli des mémorandas, cahiers de charges, notes, projets et autres courriers, aussi bien individuels que collectifs. J'ai été impressionné par la clarté des analyses et recommandations de mes différents interlocuteurs. Une fois de plus, j'ai ressenti l'immense douleur, doublée de révolte, de mes compatriotes, face à la situation d'instabilité et de guerre larvée qui perdure dans une partie du pays.
J'ai été anéanti par le témoignage renouvelé des victimes d'atrocités. J'ai mesuré la soif, exprimée par tous, d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit. J'ai compris que notre peuple et la majorité de ses élites ne supportent plus d'être pris en otage par le cancer de la corruption, des traitements discriminatoires, des discours creux et démagogiques. Mes chers compatriotes, l'engouement suscité par les consultations ayant dépassé toute prévision, je ne saurais être exhaustif dans cette énumération. Qu'à cela ne tienne, toutes ces attentes, ces interrogations, ces inquiétudes, cette lassitude, cette colère exprimée, mais aussi les sujets de satisfaction, ont été pris en compte et ont fait l'objet de ma profonde réflexion. J'en ai retenu que, d'une part, le gouvernement de coalition institué au lendemain de l'alternance politique intervenue en janvier 2019 n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel vous m'aviez porté à la magistrature suprême, et que d'autre part, il n'a pas été capable de répondre aux attentes et aux aspirations de notre peuple. Mes très chers compatriotes, au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscité par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Baolingo, Banamboka, lisanga ya bana Congo ekatisa mikakatano ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etumba oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Ici, nous allons vous mettre également la réaction des médias occidentaux, comme ça, Bogomona Binomoko analyse Oyo, Bazosala, na divorce Oyo, qui a vu le jour ce dimanche, Awa, na Katia RDC. Alors, Totilibino, information, il y a RFI, Bolanda. C'était l'issue attendue. Félix Tshisekedi ne cachait plus sa volonté de s'émanciper de l'influence de son prédécesseur Joseph Kabila et de sa plateforme, le FCC, majoritaire à l'Assemblée à Kinshasa. À l'occasion du bilan des consultations qu'il aura menées pendant près de 3 semaines, le président congolais a annoncé hier la fin de la coalition au pouvoir. Patient Ligodi, bonjour. Vous êtes en direct de Kinshasa. Hier, Félix Tshisekedi a aussi annoncé la désignation prochaine d'un informateur pour définir une nouvelle alliance. Selon les proches de Félix Tshisekedi, cet informateur pourrait être désigné au courant de cette semaine. Ce dernier aura pour mission d'identifier une coalition pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une seule fois. Cet informateur peut même devenir le prochain Premier ministre. C'était le cas avec Antoine Gizenga en 2006. Le contraire
peut également se produire. Les députés Charles Mwando Ntimba avaient été désignés informateurs par Joseph Kabila en 2012, sans être devenus plus tard chef du gouvernement. Pour les deux exemples, le choix a été fait notamment sur base de l'expérience et de la proximité politique avec l'ancien chef de l'État. À ces stades, des noms circulent comme celui de Sami Badibanga, ancien Premier ministre, ancien président du groupe parlementaire des UDPS et actuellement premier vice-président du Sénat. Il y a aussi les noms de l'ancien gouverneur Moïse Katumbi, qui était parmi les deux leaders de la Mouka à être reçu par Félix Tshisekedi. Et de quelle marge de manœuvre dispose le président congolais aujourd'hui patient? Est-il certain d'avoir cette majorité? Actuellement, le camp de Félix Tshisekedi affiche un certain optimisme. Nous sommes près du but, a confié un membre du cabinet du chef de l'État. Les opposants Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont clairement apporté leur soutien au président de la République, là où Adolphe Muzito et Martin Fayulu se disent non concernés. Et actuellement, la pression est toujours maintenue sur les députés FCC pour qu'ils tournent définitivement le dos à Joseph Kabila. Ces dernières semaines, dans cette Assemblée nationale composée de 500 députés et dominée jusque-là par les pro-Kabila, des défections ont été rapportées et d'autres promesses auraient été faites, mais elles ne sont pas encore effectives. Certains d'entre eux l'ont fait sans se dévoiler en public, explique un conseiller de Félix Tshisekedi. Il manquerait encore quelques dizaines de députés pour faire basculer la majorité. Dans tous les cas, en cas d'échec, l'actuel chef de l'État dit ne pas exclure la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser les élections anticipées. Et les responsables du FCC, le camp de Joseph Kabila, viennent de se réunir à l'instant, à Kinshasa. Le FCC dit rejeter l'initiative du président congolais Félix Tshisekedi, initiative jugée anticonstitutionnelle. Nous y reviendrons plus longuement dans nos prochaines éditions. Voilà Bandeko, il faut savoir que ce lundi, il y a eu une rencontre entre M. Ilukamba, le Premier ministre, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui a demandé ouvertement de pouvoir remettre sa lettre de démission, mais ici il y a eu une petite résistance de M. Ilukamba qui a, au nom du FCC, refusé cette démission. Mais est-ce qu'aujourd'hui M. Ilukamba est en position de force ou bien est-ce qu'il peut refuser? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sera impossible qu'il puisse refuser et nous allons vous lire peut-être le pourquoi. Il faut savoir que le gouvernement Ilukamba ayant été nommé sur base d'un accord, rien de plus normal que la fin de l'accord conduise à la nomination d'un informateur. Étant donné qu'aucun parti politique n'a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est aussi simple que ça. Donc ici, vraiment, le FCC peut essayer de monter, mais ils ne pourront en tout cas pas résister à la décision du chef de l'État. Alors, selon le FCC et selon leur compréhension, la désignation d'un informateur dans le contexte d'une majorité confortable égale violation flagrante, intentionnelle de la Constitution, la menace de dissolution, intimidation. Le FCC prend acte de la décision du président de mettre fin à la coalition. Et donc ici, je crois que dès l'instant où il n'y a pas une majorité confortable d'un seul groupe à l'Assemblée, mais que c'est plutôt plusieurs regroupements, donc il n'y a aucun parti qui a une majorité, et donc ici le président peut désigner un informateur, c'est totalement logique, et donc ici je crois qu'il n'y a rien à débattre sur ce point-là. Avec une farde portée en bandoulière, le Premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, ce lundi 7 décembre, à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence.
Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours. Sans commentaire, sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de cet échange. Voilà Bandeko, alors ici nous allons vous mettre quelques images que nous avons prises quand nous étions au Palais de la Nation, quelques secondes après le discours du chef de l'État, Bolanda. C'est la joie, c'est la joie. C'est un grand jour, on redémarre tout, le chef d'État a donné le go avec beaucoup de sagesse, mais avec beaucoup d'engagement. Nous allons le soutenir pour cette visite. Voilà Bandeko, comme vous venez d'assister au discours du chef de l'État, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui va commencer. Je crois qu'aujourd'hui, l'intérêt du peuple congolais va être mis en avant devant les intérêts des individus. Je crois que le président a fait un choix. Il a choisi le camp du peuple, le peuple d'abord. Et je crois qu'il était temps de mettre fin à cette escroquerie. Ici, on retient une chose, la fin de la coalition, la fin du gouvernement de M. Ilou Kamba. Et on retient autre chose, c'est qu'il y a une nouvelle majorité qui va se dessiner dans les jours à venir. L'informateur devra l'identifier. Voilà Bandeko, il faut savoir que parmi les points clés du discours du chef de l'État, c'est que nous pouvons retenir, c'est que non seulement il y a divorce entre le FCC et Cash, mais nous devons également retenir, c'est que le président a émis la volonté que les Congolais qui ont acquis une autre nationalité puissent conserver leur nationalité en tant que Congolais. Donc bientôt, il y aura une révision de la Constitution pour la double nationalité. Bientôt, il faut aussi également retenir, c'est que nous allons passer des élections à un tour au passage à 2 tours. Voilà un peu les grands changements. Et la troisième chose, c'est que le ministre de décentralisation, je crois que ce ministère-là va être dissous. Donc, il sera maintenant donné mandat au ministre de l'Intérieur de s'occuper de Makamboyo, Etali, décentralisation, affaires coutumières, donc Nyoswana et Kozalana Boko et ministre de l'Intérieur. Alors, une petite analyse sur la situation d'aujourd'hui, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, le président Félix Antoine Tshisekedi a réussi une mission qui lui était impossible au départ, celle de neutraliser tout un système mafieux qui avait été enraciné Nakati Mboka Nabiso depuis plus de 20 ans. Le président a réussi sans coup de feu. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que il n'y a pas eu bain de sang, il n'y a pas eu coup de feu. Le président, il faut savoir, avait promis de déboulonner le système dictatorial et aujourd'hui, c'est une effectivité. C'était la volonté du peuple congolais que le président puisse se séparer de son partenaire Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Ici, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que souvent, certaines décisions d'un leader politique peuvent être mal comprises par sa population, peuvent être impopulaires auprès de la population, mais une fois que la population, une fois que le peuple comprend la stratégie qui était derrière, une fois que le peuple comprend les méthodes et peut-être l'astuce qu'il y avait derrière, ce peuple ne peut que applaudir, ne peut que être charmé derrière son leader. Et aujourd'hui, nous le voyons, en tout cas dans le monde entier, même les ennemis, même les plus grands critiques du président Félix Antoine Tshisekedi sont en train de reconnaître non seulement sa bravoure, mais sont aussi en train de reconnaître son génie. Donc ici, c'est que depuis des années, parce que nous avons soutenu le président Félix, mais que nous savons que la personne que nous sommes en train de soutenir était une personne valable, était une personne sincère, était une personne honnête, était une personne qui allait se battre pour le peuple. Je crois que, comme lui-même l'a dit, nous allons le paraphraser, c'est que maintenant, nous devons faire place au travail. Il est temps que nous puissions travailler. Alors, à Bandeko, nous allons vous mettre la réaction. Il y a Bandeko Nabiso, il y a FCC. Vous savez que, en tout cas, ils ont rejeté en bloc toutes les décisions du chef de l'État. Bazanakat, il y a Denis Moko. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont échoué. Mais
Bokomona Binomoko, dans les mois à venir, Bokomona que la personne qui a gagné ce bras de fer, c'est bien le président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Torotier Labino, réaction na bango à chaud, na déclaration na bango, comme ça, Bolanda. Réunis en session extraordinaire ce lundi 7 décembre 2020, et après avoir suivi le discours du chef de l'État sur ses consultations, initiées le 2 novembre 2020, la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC fixe l'opinion sur ce qui suit. Quoique n'ayant pas participé à ces consultations pour des raisons antérieurement exprimées et en dépit de leur caractère non inclusif, le FCC note que les conclusions unilatérales qu'en tire le président de la République violent gravement la Constitution et servent de prétexte pour liquider, par l'instauration d'un régime dictatorial au service d'un pouvoir personnel, les institutions démocratiques établies au terme des dernières élections générales du 30 décembre 2018. 3. Le FCC qui prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur la crise institutionnelle que tente de créer artificiellement le président de la République et sa famille politique, usera de tous les moyens de droit et politique pour y faire face et fixera sa conduite à tenir dans les prochaines heures. 4. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire. Le FCC informe le public qu'il va demander à son autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de donner sa part de vérité afin d'éclairer l'opinion sur la situation politique du pays ainsi créée par le président de la République. 5. Le FCC appelle la population à rester mobilisée contre la tentative en cours de hold-up de sa volonté souverainement exprimée dans les urnes en confiant la majorité parlementaire au FCC. Fait à Kinshasa le 7 décembre 2020. Nous allons vous mettre la réaction à la sortie de M. Némi Milania. Il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que Bazol est là, mais ils sont en train d'oublier que les méthodes qu'ils avaient utilisées contre M. Kaboun, c'était la corruption. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de crier au voleur, même si nous savons tous que le président Félix Antoine Tshisekedi n'a pas utilisé de corruption pour changer cette majorité, mais plutôt je crois que plusieurs Congolais aujourd'hui, députés, en avaient marre d'être utilisés comme des enfants, d'être envoyés sans qu'ils ne puissent avoir un mot à dire et devaient répondre en permanence à tous les souhaits d'une certaine autorité morale. Je crois qu'ils ont dit stop. Je crois que Ezape n'a pas Mikolo Nakati, Ezape n'a pas intellectuel Nakati, Oyebalobi, ça suffit. Awa, Tozo Bundapona, intérêt à peupleter, il est temps, Tomitia, Sima, il y a peuple. Et je crois que c'est vers ça qu'aujourd'hui nous sommes arrivés et donc nous félicitons le chef de l'État pour ça. Et ici, nous allons le dire, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations dans Nakati Maloba, il y a M. Némi Milania. C'est que par exemple, ici, il dit que voilà, il y avait 90 députés qui avaient signé et puis qui se sont retractés et qu'ils sont à 307. Mais si Boza 307, pourquoi le samedi, quand on devait aller déposer les pétitions, Bobangaki? Et donc, il parle qu'il n'en reste plus que 37 députés. C'est totalement faux. Parce que si nous prenons les députés du feu, M. Lola Kisanga, ils étaient plus de 30. Si nous prenons les députés de M. Bienvenu Akilimani, ils sont plus de 24. Si nous prenons les députés de M. Bahati, ils sont plus de 80. Alors, Bisso Tokoloba Mingite, Tokotiel Abino, réaction à chaud à la sortie de M. Milania, mais Bokeba, parce que Nyonso Bazoloba, à propos des bus, Nyonso Ana Ezalokuta, il faut savoir que c'est le conseiller du chef de l'État qui était venu avec les investisseurs, ceux qui avaient permis qu'on puisse acheter les bus Oyobozomona, mais Nakatikuna, ils veulent toujours s'approprier tous les œuvres, dire que Ezabangonde, Bazalaki pour un peuple, ce qu'Ezalaki Bongo, pourquoi tant de blocage Batiaki dans le fonctionnement, Nakati Ambo Kanabiso, Tilelo, blocage Ezali
pour terminer sur le mouton, nous sommes un ministre na bango ya finance, Oyo qui ne voulait pas non plus payer les fonctionnaires, Oyo bana kotia bakal n'a pas programme au chef de l'État à Bandako défendre. Donc je crois que ici nous devons prendre ces paroles avec beaucoup de pincettes parce que les Amaloba Moko manipulés, mais tout est limino Lobanae Bolanda. En résumé, Balamboka balandu à travers le monde, Basimba nini, Nao Nyosa Mokonzamboka Lobaki Lobi Bino FCC Bolobi nini. Nakanisi instance ya délibération et ya décision ya FCC la conférence de président. Vous avez Kiawa, au Monaki est siégé pendant 3 heures de manière sans désemparer, fait et qui copie sa malouba. Vous avez qu'à la porte-parole. Nakanisi Global de Bousso, ils avaient qu'à vous rappeler que la consultation en a est salémati de manière unilatérale par Mokonzi Mboka à conclure en groupe de manière unilatérale. De telle sorte que, et malheureusement, la conclusion en a pour la plupart, si pas l'essentiel, est d'aller contraire à la Constitution. Alors, FCC nous dit que les alliés concernés, les alliés tenus par la conclusion des alliés unilatérale, issue d'une initiative unilatérale, puis les alliés contraires à la Constitution. Nakanisi ba détail nyonso ezali sur la déclaration de mais nesika nini penza bino momoni Mokonzi Mboka alobi makambo ekutani na maimaso bino bokanisa kite. Non, nakanisi que yo soki okoti makwela na mwasi olingi ko divorcer. Je pense que maloba ezalaki entre bino quitte à ce que ceux qui boyokani te bokende ata na tribunal problème ezate. Lukambango ebandaki na prestation de serment unilatérale. Il y a un juge constitutionnel. Et s'il y a une déclaration publique, disons discours à Mokonzi, où il y a la consultation, toujours unilatérale, et qui la consultation à Monenge et Salemaki. Et donc de ce point de vue-là, on est allé même à un mariage, et quand c'était un moment où on s'est détaché, on a dit qu'on a une décision de manière unilatérale. Il y a mis balai, c'est vrai qu'il y a nommé informateur. Je crois que Mobimba dit qu'il y a un régime parlementaire ou parlementaire rationalisé. Lorsque le gouvernement est allé au Wana, il a dit que ça, il y a un problème pour lui, on a un informateur. Surtout que le gouvernement a eu pour l'extra budget. C'est le lieu de communion entre politique et gouvernement, la majorité parlementaire où ils allaient pour porter gouvernement. Donc de ce point de vue, le problème est allé entre le gouvernement et la majorité parlementaire. La constitution a dit sur le que ceux qui il faut changement et intervenir dans la tête du gouvernement. Il faut soit il y a mon premier ministre à Monaké, il dans l'impossibilité il a accomplir la tâche parce que Azad soutenu la majorité. Mais Mokonzi alobi boza sous la majorité te. Assez à constater où il y a le col à motoyam. Tout à fait, mais c'est simple. Alors, Azan a député va initier motion de censure contre le Premier ministre. Tant on va voter motion de censure, on a fait mis à repoyer. Donc, ce bango va comme la majorité de l'eau. Mais pas contre ça, motion de censure. Le Premier ministre a repoyer. Donc, on a bien la manœuvre politique. Il faut qu'on respecte la volonté ou l'outil du peuple. Bazo le peuple mingi, mais il faut pas respecter la volonté à Liboso. Ou l'outil du peuple, et justement, batu ou baponama qui na peuple. Ce qui veut dire que respecter Mokonzi Mboka pour aponama qui na peuple. Boni yepe a voulu respecter les députés ou baponami na peuple. Awa lobby babanda koloba keza majorité artificielle. Pour ani bazoki masiko na sima majorité artificielle wana kopesa bango kanyaka
po bauta na kana bango bakende na kana bango. Mais osala bino ndenge nini yo en tant que patron à FCC au mona ndenge ba député à majorité ba signé pour te bureau ya assemblée et quoi yo moko ozape député national oza lokola chef ya bateau ba établir lorsque quelque part Nemi Moulania a koité na musalo ba pesa ki na autorité morale. Non, vous allez informer tes maman parce que les chiffres donnent autour de 92 députés au Oyo Basigna Kikuna. Mais tant que Basigna qui va y signer pe bazwa mbongo pona nini. Likambo yango wana. C'est après que baïsi bango que ezali pona kokwesa bureau ezali pona makambo ya union sacrée ainsi de suite. Pe tango bayoki information wana. Lelo seul 31 Oyo bazonga kite. Bango nyonso soki 64 soki combien bango nyonso bazonga ki pona ko signer motion de soutien ya bureau. Lelo cela dans 315 signatures il y a motion de soutien. Majorité na biso ezali à combien? Ezali à 338 députés. Et donc au fur et à mesure au moment que tango bazwa ki ba information véridique, vérifiable natina opération ana ebanda kusala na kuna bazungi na ndako na bango. Mais problème ya munene ezali mais pona nini tozo sala ba élection pona nini soki 2 ans après bokanisi que beaucoup kotsa bulu yeke na makambo so esali pona nini bulu yeke za bino te moto bobanda kiango ya lobi bo bloquer partout bo pesier possibilité te ka sala musala poteza suka FCC azo sala tozo mona ngo tomoni ba bus tomoni lobi ni suzu drag tomoni ango tomona yi que de la rekitaki bon et mati ezongi lisusu nyo FCC azo sala ezo mona na mama. Merci. Voilà bandeko toleki na troisième point toyebisa kibino c'est que aujourd'hui mbutu na kati ya parlement ba député na ba oyo baza ya FCC na ba oyo ya cash oyo ba lobby que trop c'est trop, on ne peut plus continuer politique ya ko bundisa peuple ya ko bundisa programme ya chef de l'État pour le développement ya mboka na biso ba telemaki babaki que il n'y aura pas plénière biso tokoloba mingi te tokotiela bino ba image wana comme ça vraiment ndenge nyoso wana elekaki. Nous déplorons vraiment le jeu malsain que joue bande konabiso ya FCC parce que le samedi on aurait pu éviter les heures dans lesquelles des députés ont attendu pour remettre leur pétition, tout ça parce qu'il y avait des manigances de la part de Madame Mabunda. En tout cas, une chose est sûre, c'est que aujourd'hui, Bobangi et Koti, Nakati, Yabane Konabiso, il y a FCC. Alors, tu tiens bino ba image à l'élo, comme ça, Polanda. Pour nous rouler rock. La pétition n'a pas été déposée. Si, elle a été déposée. Les membres du bureau, tous ne sont pas saisis. Tous les membres du bureau ne sont pas saisis. En fait, la fuite des membres du bureau, le refus de le recevoir a été suppléé par d'autres mécanismes et ils sont informés et la pétition est là. Et donc ils doivent la réceptionner. Ils doivent appliquer les règlements intérieurs. Les portes ne s'ouvrent pas, la plénière ne se tient pas, vous restez là jusqu'à... On recommencera demain, après-demain? On ne fait pas de spéculation. Attendez et vous allez voir ce qui va se passer. Donc attendez, les députés sont là, le secrétaire général est là. Je pense que chacun va assumer sa responsabilité. Ça sera encore la pagaille comme hier? Non. Ça, ce sont des... Il faut éviter la violence. La violence n'est pas une bonne chose. Il faut éviter tout ce qui peut donner l'image d'enfreindre la loi. Mais ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent la respecter scrupuleusement, y compris lorsque cette loi est en leur défaveur. C'est ça le sens de la République, c'est ça le sens de l'État. Et ce qui nous assaille aujourd'hui, c'est le fait de voir que le sens de l'État a quitté la tête de beaucoup. Il faut que le sens de l'État revienne. Lorsque vous êtes en charge d'une institution comme celle-ci, vous ne fermez pas les bureaux pour échapper à une motion ou à un débat. La majorité doit s'assumer, on la respecte lorsqu'elle s'assume dans la salle et dans le respect des règles.
Agir autrement, c'est agir par la force, c'est agir par la violence. C'est une forme de violence. Et donc, d'où qu'elle vienne, cette violence doit pouvoir être condamnée. Parce qu'en fait, lorsqu'il ferme les bureaux, donc il refuse un courrier administratif. C'est une forme de bloquer les salles, refuser la tenue plénière, ce sont des mécanismes de violence et qui ouvrent malheureusement la voie. Casse, coup de poing, injures, bagarre généralisée, c'est le spectacle qu'a présenté ce lundi les députés nationaux. Chaises, chairs, détruites, l'hémicycle a ressemblé aujourd'hui à un champ de bataille. À la base, la pétition déposée par les élus de l'opposition avec l'appui du cash. Pour ces députés, le bureau n'avait pas droit à présider la plénière. Le refus des députés de la majorité a mis le feu aux poudres. Les kabylistes estiment que la pétition a été obtenue par Ça c'est Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action, le président Kabounde lui-même en action. Le match terminé. Ça c'est Lemba-Lemba, Léo Lemba-Lemba en action. Cette décision du règlement intérieur, c'est-à-dire mettre les douaniers en place et puis les deux pour faire examiner les pétitions parce qu'on doit absolument examiner les pétitions. Le dépôt des pétitions ne veut pas dire la fin du bureau qui était là. Le dépôt n'est que le début du processus. Il faut qu'on examine les pétitions. À la suite de l'examen des pétitions, au cas par cas, suivant ce que la plénière souveraine va décider, on saura quel membre va quitter le bureau, quel autre va quitter, si tout le monde va quitter le bureau. Ça, c'est à l'issue de cette affaire. C'est dans la cacophonie que cette plénière a pris fin. Voilà Bandeko, Sikoto Leki dans 4e point, vous devez savoir que M. Mouzito a réagi au discours du chef de l'État à Lobaki que si M. Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui dissout le Parlement ou si aujourd'hui il demande la démission de M. Ilukamba et que M. Ilukamba a démissionné, ça voulait dire que Baza, Nakop, Na Joseph Kabila et qu'ils se sont entendus. Mais bizarrement, Tomoni, M. Ilukamba a boyi ko démissionné. Et donc, Tozana Batumoko, aujourd'hui, Tokoloba, ils ne sont plus lucides politiquement. Mais Lokoyo, il faut souligner et qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, si M. Mouzito soutient le FCC et si M. Mouzito est un ennemi acharné de M. Félix Antoine Tshisekedi, c'est justement parce qu'il a peur de la gouvernance qu'il a eu à mener quand il travaillait pour Joseph Kabila, quand il était le premier ministre de Joseph Kabila. Boebi qu'il avait volé beaucoup d'argent, il avait plus de 100 parcelles d'Akati à Kinshasa, ça nous avait été révélé par le député à l'époque Jekoko Mulumba, qui avait même purgé la prison
pour cela. Et donc aujourd'hui, M. Mouzito sait que s'il y a l'installation véritable d'un état de droit et si M. Félix Antoine Tshisekedi réussissait, il ne sera plus en liberté. Il sait qu'il devra faire face à la justice et que probablement Akosu Kanaboloko. Donc voilà aujourd'hui, si vous voulez comprendre les réactions et les agissements de M. Mouzito. En tout cas, Bisso, Torotier Labino, Maloba, il y a M. Lisanga Bonganga. Aujourd'hui, je crois qu'il fallait plutôt que M. Lisanga Bonganga Azong et la Bisso aille Bisso, quel est le bilan? Il y a consultation, il y a M. Martin Fayoulou. Nani, Ayaki n'a pas consultation, wana, et les cas qui, nini, décision nini, bazui. Mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'ils sont seulement à la traîne, bazo landakaka, actualité, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, commis commentateur, il y a décision au chef Azozo. Alors, Libino Awa, Maloba, il y a M. Lisanga Bonganga, Bolandaï. Le président Martin Fayoulou Madi va à son tour démarrer incessamment les consultations de toutes les forces vives de la nation. Consultation initiée et menée par le président Félix Tshisekedi Tshilombo était sans objet, inutile et scandaleusement onéreuse pour la République. Le président Félix Tshisekedi étant une partie à la crise ne peut pas être en même temps une solution à la crise. Pour la DISOC, en lieu et place des consultations, le président Félix Tshisekedi Tshilombo aurait été mieux inspiré d'organiser des évaluations de la mise en œuvre du programme de 100 jours, notamment la décision phare de la gratuité de l'enseignement qui est un échec cuisant et qui se révèle en définitive comme de la poudre jetée aux yeux de la population. Cet exercice devrait aussi concerner l'évaluation de l'impact de nombreux voyages à l'étranger du président de la République sur l'économie de la République démocratique du Congo, ainsi que l'évaluation des accords de Genève, de Nairobi et de Kinshasa GLM. En réalité, après avoir géré le pays sans partage 2 ans durant, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a convié les forces vives de la nation à des consultations sans cadre juridique et sans justification politique pour faire passer incessamment l'idée du glissement indispensable de son mandat à la tête du pays. Par ailleurs, et sans vouloir spéculer sur l'adresse à la nation du président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui, selon toute vraisemblance... Voilà Bandeko, Toleki na 5e et dernier point, Nabiso, à savoir Covid-19 na kati ya RDC. Il faut savoir que le Covid avait totalement disparu ici à Kinshasa, mais depuis l'ouverture des frontières, depuis que les avions font des rotations, vous devez savoir que la deuxième vague est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que Bandeko na biso bazoya bazomema Covid na kati ya ba avion. Pourquoi? C'est que Mingi na bango ne trouve plus l'utilité de faire le test Covid depuis l'Europe parce qu'ils seront obligés de toute façon et contraints de le faire ici à l'aéroport de Njili. Mais une fois que ils arrivent, on leur oblige à payer $45 et on les soumet à un test. C'est que tout le monde a kabane qu'on a biso bakotaka directement na katiamboka bakotaka na capitale sans avoir les résultats ya koyeba est-ce que baza na Covid ou bien baza na Covid T. Et donc ici dans cet embroglio là nous voyons une chose, c'est que il y a un problème d'approche. Est-ce que souci ya bandeko oyo ya monsieur docteur Mouyembe ezakaka ya ko recevoir $45
ou bien souci naïe et ça plutôt il y a pour protéger les Congolais misusu contre la contamination. Et ce qui est pour protéger les Congolais contre contamination, je crois que il faut que les tests soient suivis directement des résultats, ainsi il y aura une certaine cohérence. Alors awa Totielibino déclaration il y a gouvernement concernant la mesure que ça a prise dans les jours à venir concernant Covid Bolanda. Aujourd'hui, sous la houlette du Premier ministre, nous nous sommes réunis pour faire les appréciations sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans sa deuxième vague. Et après les explications qui nous ont été données par les scientifiques, notamment le professeur Mouyembe, le ministre de la Santé et d'autres, il a été noté que les mesures à appliquer, les nouvelles mesures sont de toute urgence à prendre parce que la situation devient de plus en plus inquiétante. Et pour cela, les mesures qui ont déjà été prises la semaine passée à l'occasion d'une réunion similaire autour du Premier ministre ont été transmises, les propositions ont été transmises au chef de l'État et le chef de l'État va nous communiquer incessamment ses appréciations quant à ce. Et aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution de la pandémie, proposé d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont déjà été prises à notre niveau. Nous laissons la primeur au chef de l'État qui peut naturellement les évaluer, les apprécier, en retenir certaines et peut-être en ne pas en retenir d'autres. Donc nous laissons cette latitude au chef de l'État. Et la population doit retenir que l'État est là, l'État est conscient de ce risque-là et les mesures qui ont déjà été prises et qui ont fait peut-être l'objet des relâchements de la part de nos compatriotes, ces mesures doivent être renforcées. Et en particulier en ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'extérieur et donc la santé d'abord. C'est le même comportement que ceux que nous avions préconisés déjà avant qui ont fait l'objet de relâchements. Évidemment, il y a d'autres mesures qui seront un peu plus contraignantes de manière à marquer la présence de l'État dans ce domaine. Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyonso tu oyo bolanda ki biso. À très bientôt. Oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, oh mamé, lé, oh mamé, lé. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe, bango balobaki Congo ekobonga te, fachaji Congo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende université esila baso de mouton musala kitoko, okende kisangani musala kitoko, Congo mobima musala ezo